Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3, vous regardez Tam Tam, où nous vous parlons ce soir d'un sujet passionnant, celui du revenu universel, thème abordé par de très nombreux économistes à travers le monde, mais celui que nous avons décidé de rencontrer pour vous cette semaine en a fait son cheval de bataille. Son nom ? Philippe de Feit. Ce soir, il nous parle du revenu universel comme d'une idéologie qu'il défend, mais aussi comme d'un modèle économique étudié et chiffré pour prouver sa viabilité. L'occasion aussi de revenir sur l'idée de travail comme facteur d'émancipation, de s'intéresser à un modèle alternatif et tourné vers l'humain, et puis de défendre une idée fondamentale, qui est celle tout simplement de faire ce que l'on veut de sa vie. On regarde. Philippe de Feit. Bonjour Catherine. Bonjour, enchantée. Alors pour cette belle rencontre, vous avez choisi de nous inviter ici dans une librairie, une des principales librairies du cœur de Namur. Alors pourquoi ce lieu? C'est un lieu qui importe beaucoup pour vous? Mais ce lieu et ce livre, comme beaucoup d'autres, en témoignent, est une des expressions aujourd'hui de cette extraordinaire agitation d'idées, de projets de remise en cause. Alors, ces remises en cause, elles passent notamment par les livres, les nombreux livres qu'on propose aujourd'hui aux lecteurs intéressés, à la fois comme diagnostic, mais aussi pour dire qu'un autre monde est possible. Et évidemment, toute cette littérature, etc., c'est aussi ça qui nourrit vos réflexions à vous. Vous aimez beaucoup lire, vous aimez débattre aussi avec des lecteurs. Malgré l'évolution des médias, des autres types de médias, des autres manières de communiquer qu'on a aujourd'hui, le livre reste pour beaucoup de personnes un média extrêmement important. Et ce qui me frappe aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, c'est ce bouillonnement d'idées, ce bouillonnement de production d'idées, de livres, d'analyses et de propositions, que l'on prenne des questions économiques, financières, agricoles, de consommation, de santé. On sent bien que le modèle est à bout de souffle et c'est un peu ce que traduit cette extraordinaire production de livres aujourd'hui. Allons discuter de tout ça à l'étage alors? Bien volontiers. Super, merci. Alors Philippe de Feit, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on dit de vous que vous êtes un économiste atypique et c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, quelque chose que vous revendiquez même. D'abord, dire économiste atypique ne veut pas dire que la science économique ne raconte que des bêtises. Ce n'est pas le cas, elle raconte des choses intéressantes. Mais oui, je reste atypique et je pense que ce qui me caractérise, c'est que mes analyses économiques s'appuient toujours sur du concret. Des lectures, des témoignages, des rencontres. Quand je parle par exemple des personnes isolées, j'ai rencontré des personnes isolées qui m'ont fait part de leurs difficultés, de ce que représente pour eux la charge des enfants, la difficulté de combiner enfants et travail professionnel. Et donc c'est à partir de cela que je nourris mes analyses et mes propositions. Et c'est important tout ça parce que ça vous amène aussi à tirer des réflexions cruciales. On vous entend souvent sur les antennes parler de lutte contre la pauvreté, la précarisation, etc. C'est tous des combats que vous menez. Il y a un problème de connaissance insuffisante de ce que vivent d'autres personnes. Un enseignant a ses propres difficultés, incontestablement, mais il a quand même un revenu correct, etc. Et il faut parfois expliquer que malgré ces difficultés, il doit savoir aussi qu'en moyenne, les enseignants gagnent plus que la moyenne des parents de leurs élèves. Chacun a tendance à se replier sur ses propres problématiques, et ça ne veut pas dire qu'il faut les nier, mais en même temps, il faut se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de personnes dans notre société qui trinquent beaucoup, et qui ont du mal à trouver une place dans notre société. Alors parmi les thématiques qui vous tiennent fort à cœur et les sujets de recherche que vous avez ces dernières années, il y a le revenu universel. Oui. C'est vraiment quelque chose sur lequel on vous a beaucoup entendu médiatiquement aussi, où vous vous livrez justement à l'exercice de débat avec des citoyens. Alors ce que je propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo ensemble qui explique de manière succincte ce que c'est le revenu universel et puis après on en discute. Ça vous va ? Il paraît que tout travail mérite salaire, mais avec le revenu universel, on peut aussi être payé toute sa vie sans travailler. Le principe du revenu universel, appelé aussi revenu de base, est assez simple. Il consiste à verser tous les mois une somme d'argent identique
à tous les hommes, femmes et enfants d'un pays tout au long de leur vie, sans aucune condition. De quoi en faire rêver plus d'un. Si au fil des siècles de nombreux intellectuels se sont intéressés à cette idée, aujourd'hui des politiciens de droite comme de gauche en parlent de plus en plus comme d'une solution possible face à la crise économique et à la hausse du chômage. Pour ces défenseurs, le revenu universel n'est pas qu'une utopie. Ce dispositif doit permettre de lutter contre la pauvreté en assurant à chacun un minimum pour vivre. Il offrirait aussi plus de liberté car on pourrait choisir de travailler moins ou plus du tout pour se consacrer à des activités plus épanouissantes ou socialement utiles. Pourtant, la mise en place de cette mesure est loin de mettre tout le monde d'accord. Mais la plus grande question reste celle de son financement. Créer un nouvel impôt sur le revenu, taxer les ventes d'actions à la bourse, récupérer l'argent des autres aides de l'État, comme les aides au logement ou les allocations chômage. Plusieurs solutions sont proposées sans qu'aucune ne fasse l'unanimité. Alors, c'est un bon résumé ? Il y a deux choses qui me dérangent très honnêtement. La première, c'est de partir de l'idée qu'un revenu universel doit nécessairement permettre à des personnes qui le souhaiteraient, à celles qui le souhaiteraient, de ne plus travailler. Je pense que ce n'est pas la bonne direction. Je pense que notre société n'est pas mûre pour aller aussi loin dans l'utopie, en tout cas dans les années qui viennent. Je pense, moi, au contraire, que le revenu de base doit être un outil parmi d'autres pour que tout le monde ait accès à l'emploi. Il faudra des enseignants, il faudra des infirmiers, des infirmières, il faudra des plombiers, il faudra des conducteurs de tram, etc. Et je pense que tout le monde, à un moment donné, doit participer à mettre la main au cambouis. Et puis la deuxième chose qui me dérange un petit peu dans cette présentation, c'est l'insistance sur le problème du financement. La vraie question, et c'est celle que je pose à mes auditoires, vous dans votre vie, ou dans celle de votre fille ou de votre fils, ou dans celle de votre voisin, ou votre vie il y a 30 ans, quand vous faisiez des études, est-ce qu'un revenu de base aurait changé quelque chose? Ou si une large majorité de Belges y répond positivement, ce que je pense être le cas aujourd'hui, et en particulier par exemple les jeunes qui ont du mal à s'insérer dans notre société. Si la réponse est positive, alors menons un combat qui est un combat culturel, un combat politique, mais aussi un combat budgétaire, de dégager les moyens pour financer. À un moment donné, pour vous, la question aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on a envie de faire ça pour peut-être redonner du sens au mot travail? C'est aussi rendre ce pouvoir-là aux gens de redécider un peu de leur vie. Tout à fait. Donc l'idée philosophique que je défends, et pour lequel le revenu de base est un moyen, un outil parmi d'autres, c'est le droit à l'activité pour chacun d'entre nous et le droit à une diversité d'activités. On consacre l'essentiel de notre temps en 3 types d'activités, dans le fond. Il y a l'activité qu'on fait au travers de l'emploi, c'est un peu la contrainte, mais on peut le vivre autrement. C'est aussi notre participation au fonctionnement d'une société. Quand une infirmière a un soin et une relation particulière avec une personne âgée, ben, elle fait bien plus que de gagner sa croûte. Et puis, deuxième type d'activité, c'est les activités qu'on appelle en anglais de soins. C'est les enfants, les activités domestiques, c'est les parents, c'est les malades, etc. Et puis, il y a un troisième type d'activité, et je pense que dans notre société, c'est celle dont on souffre le plus, pour lequel il y a le plus grand manque. C'est des choses qu'on a envie de faire pour soi, qui peut être un projet individuel, qui peut être un projet collectif, qui peut être un projet marchand, qui peut être un projet éducatif, qui peut être un projet militant, peu importe, des choses qu'on a envie de faire pour soi sans aucun jugement. Et que souvent la contrainte effectivement d'avoir un revenu nous oblige à... Je dis que chacun a le droit de participer à ces 3 types d'activités. Il faut que ce soit un droit réel et pas formel. Mais évidemment, n'importe qui peut dire « je passe à mi-temps pour me consacrer à un projet » qui me tient à cœur. C'est un droit formel, oui, je peux passer à mi-temps, mais ce n'est pas un droit réel parce que je suis dans l'incapacité financière de passer à mi-temps. Et c'est là que le revenu de base peut jouer un rôle essentiel. Et donc c'est cet équilibre entre ces 3 types d'activités que je pense un revenu de base peut permettre de réaliser. Et donc ça, c'est votre vision du revenu de base, celle que vous défendez. Ça m'amène à vous montrer une petite citation qu'on a trouvée sur Internet quand on parle de revenu de base. Oui. Et vous allez me donner la réaction. Je pense que ça correspond vraiment bien à ce que vous venez de dire. Ça tombe bien, alors. Voilà. C'est exactement ça. Voilà.
Ce qui est intéressant ici, c'est que là aussi, cette citation ne nie pas l'intérêt du travail accompli dans l'emploi. Parce que l'emploi reste quand même un moyen privilégié de trouver un sens à sa vie, de nouer des contacts, de mener à bien des projets. Même une personne très investie dans son travail et qui fait un travail de qualité peut à certains moments avoir envie de faire autre chose. Pour beaucoup de personnes, avoir envie de faire autre chose, c'est attendre l'âge de la pension. Non, on ne va pas construire une société. Je n'ai pas envie que mes enfants et mes petits-enfants doivent attendre l'âge de 67 ans pour commencer à faire des choses pour eux, quoi. Voilà. Ouais. Alors ça m'amène une dernière question. Vous êtes convaincu que c'est possible et que ça se fera, ce revenu universel? Je suis intimement convaincu que cela se fera. Il y a beaucoup de contradictions internes dans la société et c'est ces contradictions qui expliquent le mal-être croissant et lourd au travail dans le sens emploi du terme, hein, le burn-out, etc. C'est ces contradictions du système. On ne peut pas continuer à vivre, à devoir courir pour tout. Eh bien, merci Philippe de Feit pour cette belle rencontre et on espère effectivement peut-être se revoir le jour où ce revenu universel sera d'application. J'espère encore être vivant ce jour-là. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro de Tam Tam. N'hésitez pas à le retrouver sur notre page Facebook, notre compte YouTube ou notre site internet télévisiondumonde.be. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur la 3, à très bientôt. Ciao!